Alors, donc votre nom c'est Mino El Nasri. Mina El Nasri. El Nasri. Et donc vous êtes plutôt dans le Maroc. Voilà, du Maroc. Originaire du Maroc, je suis aussi française. Alors, j'ai un don de guérison qui m'a été transmis par une tante quand j'étais petite. J'avais 10 ans. Transmis, c'est une façon de parler. Elle ne vous l'a pas transmis oralement? Non, elle m'a fait un rituel. Ah, quand même. Un rituel pour pouvoir me transmettre ça. À sa nièce. Et voilà. Et j'étais... En fait, ça me fait tellement peur parce que effectivement, je guérissais les gens, mais même psychologiquement. C'est-à-dire sans faire de formation. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 7 ans. Quand elle vous a fait le rituel? Voilà. Ah oui. Et après, il me l'a refait, j'avais 10 ans. Oui. Du coup, toute ma vie, j'ai eu peur de ça et je me suis formée à plein d'outils. Mais elle vous a quand même transmis quelque chose. Oui. C'était quoi qu'elle vous a transmis à votre avis? Après cette transmission, vous avez été différent Ben oui, c'est-à-dire à 10 ans, je faisais des conférences sur la confiance en soi, des choses comme ça, alors que j'ai jamais fait quoi que ce soit. Et toutes les femmes étaient étonnées de savoir que... En arabe ou en français? En arabe et en français par après, par la suite. Du coup, c'était étonnant. Même des femmes venaient voir ma mère, mais qu'est-ce qu'elle a ta fille? Mais c'est incroyable. Est-ce que vous avez senti que vous avez ce potentiel Oui, tout à fait. Et c'est vous qui vous êtes désigné, qui vous êtes proposé, ou on est venu vers vous? On me posait des questions souvent, et on me disait, mais comment ça se fait que toi tu sais ça? C'est un peu comme Jésus, hein, voilà. Quand on disait qu'est-ce qu'il sait, il sait des tas de choses. Voilà, et du coup, j'ai voulu me former, je suis venue en France, j'ai fait pas mal d'écoles de psychologie, plein d'outils, etc. Pour me rendre compte qu'en fait, je suis guérisseuse. Je suis même guérisseuse, même au-delà de guérisseuse. C'est-à-dire, j'amène vraiment les gens à se nettoyer de psychologique pour les amener de l'ombre à la lumière, où ils peuvent se connecter à Dieu avec l'outil qu'ils ont. C'est-à-dire, la religion n'est qu'un outil pour chacun. C'est-à-dire, tout ça, c'est christianisme, islam, judaïsme, etc. Ce sont des outils qui nous permettent de se rapprocher de Dieu. Mais Dieu, tout ça, ça n'a pas d'importance. Oui. J'ai fait plusieurs morts Near-death experience. Voilà, NDE. Et c'est là que j'ai vu qu'on était tous pareils, qu'on n'était qu'un champ énergétique et qu'il n'y a rien, il y a juste à exprimer la joie d'exister. Et c'est à ça que j'amène les gens, vers cette joie. Et alors vous avez donc cette formule réussite globale, c'est ça? Voilà. Réussite globale, puisque j'amène les gens à atteindre des objectifs, en même temps à guérir de ce qui est les limites. Mais c'est pas magique, c'est des choses que je sais faire, que je fais, et du coup, voilà, et les gens vraiment changent de perception, et très rapidement. Souvent une séance ou 2 maximum. Oui, à ce point-là. Oui, c'est extraordinaire. Et en faisant quoi? Vous leur faitent quoi pour qu'ils aient ce changement? Je leur montre le tableau de là où ils sont, de comment c'est arrivé, et comment on peut changer de perception, comment on peut changer de paradigme. Et ça vient, vous l'avez rationnellement ou ça vous est donné? C'est vos guides? Bon, je suis médium, donc je vois clair dans la personne. Et du coup, je l'aide à faire le tri et structurer là où elle en est et dépasser les difficultés parce qu'elle comprend d'où est-ce qu'il vient et du coup, on peut aller plus loin. Oui. Voilà, et la personne souvent réussit tout ce qu'elle entreprend après. Vous lui portez chance quelque part, enfin vous lui avez apporté une bonne énergie. Voilà, une bonne énergie. Donc c'est un côté énergéticienne un peu. Une capacité à... Vous la protégez, je ne sais pas comment on peut dire. Mais ça, c'est des pratiques qui se font également au Maroc. Et au Maroc, il y a quand même, les chamans. Il y a les marabouts aussi, c'est autre chose encore. C'est autre chose. C'est les chamans dans l'Amérique du Sud. Les chamans partout dans le monde font le même travail. C'est-à-dire, c'est un travail sur l'invisible et sur le visible et permettre à la personne de voir clair en fait. D'accord. Vous avez quelque part des pouvoirs à certains niveaux. Voilà. Différents types de pouvoirs. Pouvoir de percevoir, pouvoir d'aider. Tout à fait. Et ça se pratique. Et il y a des gens dans votre pays qui font la même chose que vous? Parce que c'est un peu ce que votre grand-mère, votre tante vous a transmis quelque part au bout du compte. Tout à fait.
Parce que ma tante, elle guérissait des gens de partout du monde. Les gens venaient la voir de loin. Oui. Du coup... Et comment ça se fait qu'elle vous a choisi et qu'elle soit intervenue si jeune Parce qu'elle allait mourir bientôt. Ah, bon, d'accord. C'était pas ma tante directe, c'est la tante de mon père, donc elle était âgée. D'accord, c'est votre grande-tante. Voilà, ma grande-tante. Du coup, il a senti peut-être quelque chose en moi. Bah oui, probablement. Oui. Il vous a reconnu. Voilà, il m'a reconnu, on me donne ça. Même si c'est assez impressionnant pour un enfant de recevoir ça. Alors, sans indiscrétion, qu'est-ce qu'elle vous a fait alors finalement? À quoi ressemblait cette cérémonie C'est une cérémonie où elle m'a nettoyée, une douche, puis après elle m'a habillée en blanc, et après elle a fait toute une prière, et elle a pris mes mains, elle les a mis sur son visage, puis après elle les a mis sur mon visage, je me rappelle bien de tout ça, et instantanément il m'a craché dans la main en me disant je te donne ça, tu en feras ce que tu voudras. Et je dis bon, d'accord, merci. Elle vous a parce que souvent dans ces pays-là on fait des tatouages, elle vous a pas mis une marque sur le visage, sur le corps? C'est des marques invisibles. Ah. Elle m'a fait une marque que je sens toujours, mais c'est une marque invisible. Ah oui, d'accord, heureusement. Voilà, donc heureusement que c'est pas... Parce que parfois, on se retrouve avec des trucs incroyables. Oui, non, c'est une marque invisible. Je pouvais le sentir dans mon corps, mais c'est invisible. C'est invisible pour les autres. Et vos parents étaient d'accord pour qu'elle fasse ça? Ou ils l'ont su? Vous l'avez gardé pour vous? Comment ça s'est passé? Mes parents, ma mère guérissait les gens et elle était voyante. Ah bon, d'accord. Donc on était là-dedans, donc oui. c'est rien oui, de... Ça allait de soi un peu. Ça allait de soi. Donc ma mère, elle soignait beaucoup les gens, elle faisait des miracles pour les... Et vous avez eu des frères et sœurs? Oui. Et eux, ils n'avaient pas ça? Si, j'ai une sœur qui est voyante. Mais elle n'a pas reçu ça de sa grande-tante? Non, c'est une transmission de ma mère. Ah oui, d'accord. Donc vous n'avez pas reçu votre mère? Non, parce que moi j'étais fermée à ça à l'époque, quand j'étais jeune. J'ai trouvé ça presque dégradant, en fait, quelque part. Mais c'est après coup que j'ai appris que en fait, soigner les gens, c'est ce qu'il y a de... Voilà. Oui, c'est vrai que c'est une belle mission. C'est une belle mission. Donc je la prends avec joie maintenant. Mais j'ai pris beaucoup de temps pour l'accepter. Et alors finalement, vous avez exercé toute votre vie comme ça? Alors, j'ai travaillé en entreprise jusqu'à l'âge de 40 ans. En fait. Ah oui, et pendant ce temps-là, c'était pas... Pendant ce temps-là, je guérissais les gens venaient vers moi et ils me demandaient ils me posaient des questions et je l'aidais à voir clair. Des gens qui me disaient... Ils avaient entendu parler de vous, ils n'ont pas venu comme ça? Non, c'était comme ça. Les gens venaient vers moi et puis ils me disaient, à côté de toi, j'avais un truc mal. Il avait mal au genou et puis c'était guéri alors que j'ai rien fait. J'étais juste à côté. Du coup, ah oui, d'accord. C'était simplement, ils avaient remarqué que en vous fréquentant, en étant près de vous, il y avait un mieux. Voilà. C'est un magnétisme qui les guérissait. Du coup, je me suis dit... ils se sont donné un peu le mot, ils se sont dit, tiens, avec cette la petite Mina... Voilà, elle guérit, allez la voir, etc. C'est bouche à oreille. Beaucoup de gens, quand j'étais même jeune, des gens me disaient, pose ta main sur moi. Et puis, voilà. Après... Alors, à partir de l'âge de 40 ans, vous avez basculé vers une pratique plus sérieuse, plus professionnelle. Voilà, plus professionnelle. On me forme d'ailleurs la psychologie parce que c'est important. Et aussi de voir que en fait, je n'avais pas besoin de faire toutes ces formations. Et oui, finalement, c'était la formation d'origine familiale qui était la plus... et héréditaire puissante, aussi. Oui, qui est la plus puissante. Et qui, maintenant, les formations m'ont donné une certaine structure qui me permet aujourd'hui de parler facilement. Mais bon, voilà. Quand même, oui, ça permet de parler d'une manière... structurée, de manière scientifique, si on veut dire. Oui. Faire passer oui, d'accord. Mais cela dit, c'est pas toujours facile de parler de ces choses-là de façon scientifique. Non, difficile. Donc, l'invisible n'existe pas dans le... Vous avez peut-être trouvé une façon d'en parler, je ne sais pas. Voilà. Je travaille sur l'invisible et le visible. Et je permets à la personne de rendre l'invisible visible. Et ça, c'est bien d'en parler comme ça. Voilà, tout à fait. Mais ici, je peux en parler comme ça. Mais dehors, quand on parle aux gens de l'invisible,
savent pas. Donc je dis, je vais vous passer de l'ombre à la lumière. Et Oui. c'est vrai. Oui. Je permets aux gens de passer de l'ombre à la lumière. Je crois qu'on pourrait inverser, on dirait que l'autre monde c'est l'ombre. Enfin, je sais pas. Oui, mais l'autre monde n'est pas que l'ombre. Moi, je suis quelqu'un qui croit vraiment à la lumière des gens. Oui. À la lumière. Donc vous avez connu les morts imminentes, Oui. et donc vous avez eu une petite connaissance de... Justement, il y a de la lumière quand on meurt, je ne sais pas, il y a, Quand il y a on meurt, il y a un couloir, je sais pas, enfin, il y a des tas de Et récits voilà, là-dessus. moi, c'était plutôt... J'ai eu... Alors, c'était une sacrée expérience. J'ai eu des... Je suis partie, puis j'ai retrouvé des animaux comme aquatiques, en fait, qui m'attrapaient, qui m'ont nettoyé de tout ce qui est humain, en fait. Et après, j'ai rencontré Dieu. J'étais Dieu, en fait. Je disais gloire à moi. Et ça se passe comme ça pour tout le monde, pour tous les gens qui meurent, ou c'est Je spécialement... sais pas, mais en tout cas, pour moi, ça s'est Est-ce que passé. c'était des animaux qu'on ne connaissait pas? C'était pas des poissons? Non, c'était pas... Mais Des ça ressemble... hippocampes? Comment? C'était des sortes de poissons qui en fait, j'avais senti qu'ils me nettoyaient de l'humain pour pouvoir m'amener vers le divin. Et après vous êtes revenu, Et voilà. on vous a rapatrié. Donc après, je me suis détachée de Dieu, du coup je pouvais voir que Dieu était différent. Je suis devenue bleue, c'est incroyable tout ça. Bleu, mais un bleu, les couleurs ils sont pas pareils que sur la terre, ils sont très intenses. Et j'étais dans la plénitude. Et vous avez quitté cette plénitude. Voilà, non, je l'ai toujours, mais de voir que j'ai vu qu'on choisit nos parents, on choisit nos pays, on choisit notre langue. Et du coup, c'est dommage d'être dans cette vie et dire qu'on est contre. C'est important de complètement prendre à bras le corps tout ce qu'on a été, avec quoi on est venu. De l'aimer, de s'aimer complètement. Et après... C'est pas ça qui vous a... C'est pas cette expérience-là qui vous a appris tout ça. Ça fait partie de l'expérience. J'en ai appris pendant des années de cette expérience. Cette expérience dans laquelle vous aviez un accident, quelque chose qui vous avait... Non, vous avez fait approcher de la mort? Non, j'étais au Pérou. Et au Pérou, j'étais accompagnée par des chamans avec des plantes, etc. C'était donc C'est un rituel. Ah d'accord, oui. Et du coup, mais Ils quand vous ont j'avais... fait sortir de votre corps. Voilà. Et à l'âge de 12 ans, je suis morte aussi, mais j'avais vu le même paysage, même chose. C'était avant ça. Voilà, c'était avant. C'était exactement la même chose. Je pouvais voir dans la même expérience que je partais du même paysage. J'allais vers le divin, mais quand j'avais 10 ans, on me renvoyait aussitôt vers la terre. J'ai vu juste la... Oui, parce qu'on y va et on peut repartir. Oui. On y reste ou on n'y reste pas. Voilà. Et on a plutôt envie de rester, parce que c'est tellement merveilleux. Et qu'est-ce qui vous a fait revenir alors, finalement C'était comme si j'avais besoin de finir cette vie. Ah oui, d'accord. J'avais plein de choses à faire encore avant de repartir. Enfin, je me permets d'insister un peu sur cette question. Vous dites que vous avez appris beaucoup de choses, vous avez vu beaucoup de choses qui vous ont instruite sur ce qui se passait. On m'a dit qu'on vous avait même compris comment ça se passait quand on se réincarnait, je ne sais pas. Oui. Tout ça vous a été expliqué pendant les quelques heures voilà. où vous étiez dans cette expérience de sortie. Oui, oui, c'est-à-dire c'est une expérience qui m'a transformée en fait. Oui. Ça a duré combien de temps à votre avis? Moi j'avais l'impression que ça durait quelques heures, mais en fait ça a peut-être duré, je sais pas, 2 heures maximum. Oui, voilà. Oui. Et moi j'avais l'impression que ça durait tout le temps. Et j'avais une énergie incroyable par la suite. Oui. J'étais... Voilà. C'était pas une mort comme une mort accidentelle. Non. C'était un voyage. En fait. C'était un voyage, oui. C'était un voyage, mais c'était un voyage où je suis morte, où j'ai senti que j'ai quitté ce corps-là et je partais. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont là, les chamans sibériens, qui sont un peu plus loin? Je ne les ai pas encore vus. Ils sont étonnants, ces gens-là. Vous ne voulez pas les rencontrer? Ce serait avec plaisir. Oui, parce que moi je les ai filmés. Tiens, les voilà. Regardez, c'est la chamane principale, Kaya.
Ça, c'est des chamans sibériens, ils ne parlent pas français d'ailleurs, ils parlent anglais et russe. Ils sont très lumineuses. Oui. Vous voyez sa maison, on en parle. Ils sont là, ils arrivent, c'est normal. La synchronicité. Franchement, là, elle débarque comme ça pour illustrer ce que je vous disais. Super. Bon, bah, écoutez, voilà, donc on va mettre vos coordonnées, et puis si les gens sentent que vous pouvez leur apporter quelque chose, ils vous contacteront. Voilà, je suis Mina Enasri, donc. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 09 15 63 18. Appelez-moi, effectivement, pour avoir ensemble, on pourra faire un petit chemin. Voilà, ben c'est le rôle de la vidéo, c'est ça, les gens vous voient et qui croient en vous ou pas. Enfin, ils ont envie d'aller plus loin avec vous, mais ils savent déjà un peu à qui vous êtes. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous.